Des milliers de mondes entre mes mains, à les altérer du soir au matin. Contrôle l'univers et son destin de tout ce qui est souverain. Tout se déroule selon mes dessins. Dans mon âme ne se trouve ni mal ni bien. Je décide du début et de la fin de tout ce qui est. Derrière la réalité quotidienne, il y a un monde fascinant dans lequel il apparaît que notre perception de l'univers est fausse. Sommes-nous seuls dans l'univers? Sommes-nous les seuls à regarder les étoiles et à nous demander s'il y a quelqu'un là-haut? Je suis content d'être de nouveau ici pour les Encades physiques, donc merci pour l'invitation. Je m'appelle Richard Taillé, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Savoie, où j'enseigne donc la physique. Et mon laboratoire d'accueil dans lequel je fais de la recherche, c'est le laboratoire d'Annecy Le Vieux de physique théorique. Ça m'a troublé, ma sincérité me rend froid. Mais je suis bien forcé de l'avouer, sans que notre espèce me déçoit. Avant de partir en couille sévère, j'en place une pour les exceptions, qui pour leurs idées partent en guerre, quoi qu'indique la voix de la raison. Sérieux, si j'avais eu le choix, à l'heure du commencement, j'aurais sans doute fait autrement, déboulé à un autre moment. Mais j'ai rien demandé à personne. Gandalf le Gris, soucieux du progrès des armées de Sauron, parcourt à la hâte les contrées de la Terre du Milieu. Les Nazgûl sont déjà sur les traces de Frodon et de ses amis, à la recherche de l'anneau unique. En écrivant Le Seigneur des Anneaux, l'auteur britannique Tolkien a donné vie à toute une civilisation imaginaire. Salut! Mon nom c'est Mike, mais on m'appelle Mike the Shark. Sauf que lui, c'est pas moi. Lui, c'est Simon. On est buddy-buddy. Moi, dans la vie, je suis sauveur, pis y'a rien au monde qui me ferait changer de job. Quand je travaille, je me sens comme un poisson dans l'eau. Mais sur la Terre, j'existe pour venir en aide au monde, pis ça, j'aime ça. Surtout quand tu travailles avec la meilleure équipe de l'univers. L'univers feuillu est un ensemble d'espaces parcourus par les êtres vivants le contenant. Il peut être semblable à une ventouse. Comme elle, il fait chlouk-chlouk. L'univers feuillu se compose de surfaces et de dimensions sans gluten. À l'inverse du monde rationnel, la localisation des êtres vivants est dynamique vis-à-vis des lieux. En conséquence, les êtres sont déplacés autour de ces surfaces s'ils restent immobiles. Pour remédier à ce problème, ils doivent se déplacer eux-mêmes vers un point fixe pour y rester. Les différents mécanismes de déplacement sont inculqués à l'école dès le plus jeune âge, afin d'éviter au mieux la dérivation des êtres. Cela n'a aucune conséquence sur l'énergie des êtres. Il est plus épuisant de rester immobile et de se laisser dériver que de se déplacer vers son point fixe en permanence. Toutefois, si l'être souhaite se déplacer vers un point distant, ça va. L'ensemble des espaces est sujet à une arborescence définie par bon nombre de conventions établies au fil du temps. L'univers feuillu se compose de dimensions. Les dimensions se composent de surfaces, aussi appelées plaques. Chaque plaque est découpée en plusieurs secteurs.
Chaque secteur est découpé en plusieurs dividendes de secteur. Chaque dividende de secteur est composé de 5 dividendes à points cardinaux. Dividende nord, dividende sud, dividende ouest, dividende fromage, dividende presque careste. Une autre division peut être pratiquée, la case. Elle peut contenir un fragment de scène indépendant des conventions. De temps à autre, divers accès s'ouvrent vers le monde rationnel. La complexité de ce découpage a été par plusieurs fois décriée par diverses associations. L'AQSO a par exemple obtenu la suppression du dividende careste au profit du dividende presque careste, plus malléable et sujet à moins d'odeur de plastique. Bon nombre d'êtres n'ont par ailleurs toujours pas assimilé le fonctionnement du système de plaques. Ces êtres sont dits à côté de la plaque, ce qui occasionne la réalisation de bon nombre de jeux de mots cocasses mais discriminatoires. C'est au sein de cet univers qu'évolue un curieux personnage. Bonjour, je suis Georges la saucisse. Voilà. Certains lieux de notre planète défient les scientifiques depuis des décennies. Des lieux aux noms évocateurs comme la zone du silence, la porte des dieux ou le triangle des Bermudes. Ceux qui se rendent sur ces sites mystérieux parlent de toutes sortes d'énergies, de disparitions inexpliquées et de phénomènes surnaturels. Des légendes racontent comment des êtres célestes transitent entre le monde et le nôtre par ces sites. Et si ces légendes étaient basées sur des faits réels ?